Bonjour mes amis, nous voilà, nous sommes arrivés, c'est le 5e chapitre de l'épître de Pierre, à quoi nous aboutissons dans cette occasion. Nous avons vu que dans le chapitre 1, il y a bien la notion des bénéfices de la nouvelle vie en Christ. Au chapitre 2, Pierre nous rappelle que dans l'ADN de notre identité, nous avons été placés par Dieu comme des pierres vivantes pour édifier son royaume partout. Ensuite, il nous encourage à être humbles devant les gens qui nous posent des questions pour bien répondre par rapport à l'espérance que nous avons, par rapport au salut et par rapport à tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Et enfin, au chapitre 4, nous avons fait des remarques par rapport à la question d'être des bons serviteurs, des intendants des dons venant de Dieu, qui à travers nous sont mis à disposition pour l'humanité, afin que l'humanité aussi expérimente ce que Dieu a fait en nous, à travers nous, afin qu'il fasse aussi en eux, qu'ils sentent le goût du sel de la terre, qu'ils soient saisis et entourés de l'arôme du bon parfum du Christ, et qu'enfin ils expérimentent sur eux la réalité de la lumière de Dieu qui brille dans les ténèbres. Et maintenant, au chapitre 5, il est question d'engagement personnel. Et nous voudrions penser à 3 petites questions par rapport à cela. S'il est question d'engagement personnel, quelle est mon attitude, ou bien quelle est notre attitude liée à cet engagement? Quel est le prix à y mettre? Et ensuite, comment y persévérer? Oui, il est bien question d'engagement personnel, car Pierre parle tant aux vieux, tant aux jeunes. Mais il commence d'abord à interpeller ceux qui ont été appelés pour accomplir leur tâche de serviteur de Dieu et rendre service à Dieu pour le monde, souvent appelés pasteurs. Il nous interpelle à avoir comme modèle notre souverain pasteur Jésus-Christ et ne pas exercer cette tâche avec de mauvaises motivations, mais plutôt pour la gloire de Dieu. Ça fait allusion à ce que Paul disait aux Corinthiens, au 2 Corinthiens chapitre 3 verset 10, lorsqu'il disait qu'il a posé un fondement et un autre édifie sur ce fondement, mais que chacun regarde, fasse attention comment il exerce cette œuvre, comment il édifie cette œuvre. Ça nous parle de motivation. Soit nous comme des pasteurs, missionnaires, ou ceux qui viennent de débuter au ministère, chacun de nous sommes toujours interpellés et rappelés par Dieu afin de réévaluer nos motivations. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous faisons? Et normalement, les bonnes réponses doivent être toujours alignées à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Jésus parle dans une parabole au Matthieu, chapitre 7, du verset 24 au 27, lorsqu'il mentionne un homme qui avait édifié sa maison sur le sable, quelque chose qui n'était pas stable. Voilà, peut-être ça peut représenter lorsque nous bâtissons les choses pour Dieu et notre motivation n'est pas correcte. Et quand la persécution est venue, à cause de cela, le vent a soufflé, la tempête est tombée, cette maison s'écroule rapidement, car elle n'avait pas de fondement solide. De même, il y a un autre qui édifie sa maison sur le rocher, qui a pris plus de temps pour la bâtir, mais qui après a résisté à toutes ces intempéries. Du coup, ça nous fait penser à notre service que nous rendons à Dieu, voilà, que cela soit basé sur la bonne motivation afin que, même si ça dure, mais que ça soit un fondement solide avec de bonnes
fondation et qui puisse soutenir toute cette édification de cet appel que Dieu a pour chacun de nous comme des disciples qui pouvons faire des disciples. La question qui se pose, c'est quel prix payer? Voilà, tout au long de ce 5 chapitres, il a souvent cette notion de combat, par des expressions comme tenez ferme, résistez, faites face à l'épreuve comme du feu qui vous éprouve, et ainsi de suite. Parce que c'est vrai, c'est toujours un combat. Il y a toujours un prix à payer. Mais le plus important, c'est de nous connecter avec ce Dieu qui a mis un prix énorme, une valeur énorme pour nous avoir à nouveau avec lui. Nous ne méritions pas, nous ne valons rien, mais Jésus a décidé de payer avec sa propre vie. Et quand nous regardons à l'œuvre du Christ, à ce qu'il a fait pour nous, nous sommes forcément attirés à une attitude d'humilité. Et c'est cette attitude que nous devons avoir dans notre engagement personnel. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous fait grâce afin que nous puissions faire quelque chose pour lui, vivre quelque chose pour lui et exprimer sa bonté en nous parce que c'est lui qui a été bon à l'égard de nous-mêmes. Ça doit nous attirer à devenir de plus en plus humbles. C'est pour cela, Pierre va bien le dire, que notre attitude doit être l'attitude de quelqu'un qui se revêt, qui prend un habillement d'humilité. Parce que c'est de cette manière que Dieu veut voir ses enfants habillés. S'il nous voit dépourvus de cet habit d'humilité, forcément, ça ne veut pas le plaire. Et la conséquence, c'est qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Parce que les orgueilleux, peut-être, veulent bâtir d'eux-mêmes, parce qu'ils croient, ils prétendent ne pas avoir besoin de qui que ce soit, de personne d'autre, ni non plus d'un Dieu invisible, et pourtant, il s'avère dans l'expérience de la vie que plusieurs se sont repentis, car ils ont bien compris qu'avec Dieu, leur vie serait toujours meilleure. Et c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup, comme moi, qui dans ma jeunesse pensais construire ma vie tout seul, d'une façon basée dans mon orgueil, de ne pas vouloir être soumis à un projet de Dieu pour ma vie. Voilà, j'ai décidé d'entamer ma propre route, mais ça a tourné mal. Et aujourd'hui, ça ne m'est pas trop lourd, parce que Dieu me donne la force pour supporter, pour payer ce prix, et ce prix est lié à cette attitude d'engagement et d'humiliation que je peux avoir devant le Seigneur, en comptant sur lui, parce que c'est lui qui fait en moi, c'est lui qui fait en vous, c'est lui qui fait à travers nous. Eh bien, la troisième question à essayer de répondre, c'est quelle est notre capacité de persévérance, ou bien comment persévérer. Et dans ce texte, il y a des pistes données par Pierre, et il va parler de la collaboration. Le fait d'être en communauté et le fait d'être ensemble nous permettra de mieux faire face à toutes ces difficultés qui sont déjà inhérentes à l'existence humaine et bien sûr ontologiques à la réalité d'un disciple de chrétien, tout comme à l'exemple de Paul qui disait à son ami Timothée, ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ, normalement, vont subir des persécutions. Voilà, il y a des forts enjeux dans notre vie, et souvent ça peut être comparable à des vents forts, à des tempêtes qui nous basculent, qui peuvent nous embrôler, mais c'est justement cela à quoi Pierre nous rappelle qu'il y a cette force que nous pouvons d'abord puiser dans l'entraide, dans la communauté, comme un troupeau qui est attentif à ce péril, à ce danger qui nous entoure. Il fait allusion à
l'image de la jungle, de la forêt, là où il y a des lions qui essaient de dévorer comme des proies faciles ceux qui parfois s'égarent parce que il est le plus jeune, parfois il s'égare parce que il est le plus faible et il ne peut pas suivre le rythme des autres. Et c'est cela à quoi les lionnes jouent quand elles attaquent un troupeau des bêtes qu'elles veulent dévorer. Elles font le désordre afin que le petit, les lions, les agneaux par exemple, soient égarés et ensuite ils vont fixer leur attention sur les plus faibles, les plus vulnérables et ainsi attaquer afin de les détruire. Et à quoi ça peut représenter pour notre vie de communauté, c'est soyons attentifs à ne pas décrocher. Voilà, dans ce moment de pandémie, il a tendance à nous refroidir, mais dès que possible, que nous puissions, selon les gestes barrières imposés, selon les consignes du gouvernement, que nous puissions, avec sérénité, sagesse, pouvoir nous rencontrer et nous entraider les uns les autres. Mais surtout, restons connectés. Même si à distance, nous pouvons le faire, nous avons toujours cette possibilité de garder le contact par voie numérique, par un téléphone et bien prochainement par le contact présentiel, étant face à face les uns avec les autres. L'autre attitude, c'est par rapport à ceux qui restent dans le troupeau, qui ont été toujours soudés les uns aux autres et qui voient ceux qui s'égarent, et ainsi, avec une attitude d'aller vers ces gens, de s'inquiéter d'eux, de proposer de l'aide, d'aller vers eux, voilà, ne pas considérer comme des gens faibles et se vanter, disant « j'ai résisté, je suis plus fort que toi », non, mais porter la main, leur venir en aide afin qu'eux aussi reçoivent le secours du Seigneur. Parce que finalement, c'est le secours du Seigneur qui nous importe. Pierre va bientôt finir ce chapitre en disant, voilà, c'est Dieu qui va continuer de mettre ses mains en vous et construire en vous et bâtir en vous ce qu'il a projeté par rapport à vous, les projets qu'il a formés sur vous, afin que enfin vous soyez inébranlables. Ça veut dire c'est une construction solide, un poids d'éternité, quelque chose qui a une connexion avec ce qui ne périt pas. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui et que nous avons connu dans toute l'histoire des serviteurs de Jésus-Christ, des chrétiens, des disciples du Seigneur qui ont pu tenir ferme jusqu'au bout, qui ont pu résister parce que il était, voilà, une forteresse, pas à cause d'eux-mêmes, mais parce que ils s'étaient cachés dans le haut refuge qui c'est le Seigneur, le Dieu très haut, qui a permis que ces gens soient fortifiés afin que leur foi ne soit pas ébranlée et qu'ils puissent résister et aller jusqu'au bout. Et c'est là où nous sommes arrivés par rapport à cet épître de Pierre. Nous sommes arrivés au bout. Nous avons profilé ces 5 chapitres et nous espérons que cela ait pu vous aider et vous encourager dans votre démarche et dans votre cheminement et dans votre engagement de disciple par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ est pour vous et veut faire dans vos vies. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse et continuons de prier les uns pour les autres. Nous allons bientôt vous passer quelques informations qui ont été prises et ainsi bien organiser dans la mesure du possible notre retour en communauté d'une façon plus concrète parce que nous ne sommes pas totalement dépendants des bâtiments, c'est le Saint-Esprit qui nous lie et dans cette liaison spirituelle, nous n'avons pas perdu le contact parce que je sais que Dieu est toujours en train de faire de grandes choses en vous, en moi et en nous tous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.